Bonjour les parents verts et prudents. Comment entourer les enfants d'un environnement favorisant la santé? C'est notamment en prenant le temps de bien comprendre les bases du domaine de la santé environnementale. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de revenir sur la notion de santé et sur comment elle a évolué pour les pouvoirs publics au XXe siècle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui donc, j'aimerais vous donner quelques éléments pour nourrir vos réflexions de parents verts et prudents à propos d'une question assez fondamentale. Qu'est-ce que la santé pour vous? La définition de la santé a beaucoup évolué en un siècle. D'une manière assez générale, dans l'entre-deux-guerres, la santé était plutôt vue comme la vie dans le silence des organes. Donc ici, un individu est considéré comme étant en bonne santé tant qu'il n'a pas mal quelque part. Cette définition est fondée sur l'individu et définit la santé par l'absence de maladie ou d'infirmité. À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la manière dont on conçoit la santé va progressivement s'élargir. Par exemple, selon le préambule de 1946 à la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie et d'infirmité. Donc on considère ici le bien-être physique, mental et même social, une approche globale qui est donc beaucoup plus large que simplement le fait de ne pas avoir mal quelque part, et qui intègre aussi une première ouverture vers l'influence de l'extérieur. Ensuite, en cohérence avec cette définition de l'OMS, la santé publique est un domaine qui va fortement se développer. Donc ici, on se situe à l'échelle des populations, on considère l'aspect collectif de la santé, et puis on se focalise sur une logique de prévention. Et là aussi, la notion d'environnement n'est pas loin. Typiquement, lorsqu'on étudie des épidémies infectieuses, on s'intéresse au rôle de l'environnement dans leur apparition et dans leur développement, par exemple avec la contamination de l'eau et des aliments, ou encore avec les voies de transmission de microbes depuis l'animal. Progressivement, l'environnement va prendre une place prépondérante dans ce que l'OMS appelle la nouvelle santé publique, qui place la création d'environnements favorables à la santé parmi ses actions prioritaires. Plus récemment, le concept One Health, une seule santé, se trouve au cœur de l'action publique et des programmes de recherche dans de nombreux pays. L'idée est de replacer la santé humaine dans le cadre écologique en soulignant les liens étroits entre santé humaine, santé des animaux et santé des écosystèmes. Donc aujourd'hui, il est largement admis que la santé humaine est étroitement liée à la qualité de l'environnement. Et les enjeux associés sont très forts. Par exemple, l'OMS a récemment classé les facteurs de risque de mortalité humaine à l'échelle mondiale. Et on peut voir dans ce classement général, qui pourra varier selon les régions, que la pollution se trouve en première position, devant le tabac et certaines maladies infectieuses, ce qui illustre bien l'ampleur du lien entre santé et environnement. Ici, l'ampleur d'un impact sanitaire lié à un environnement dégradé. L'OMS a donné une définition assez large à la santé environnementale. La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Et je souhaiterais aussi souligner la neutralité du terme « déterminé ». On considère ici des facteurs environnementaux déterminant la santé, et donc pas forcément dégradant la santé. En santé environnementale, on parle beaucoup de pollution, mais la définition de l'OMS comprend également les facteurs environnementaux qui permettent d'augmenter le niveau de santé. Pour le résumer avec une formule courte, toujours de l'OMS, l'environnement est la clé d'une meilleure santé. Considérer une santé hors sol, c'est une approche non fondée et complètement dépassée, parce que santé et environnement sont étroitement liés. En octobre 2021, le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a reconnu que disposer d'un environnement sain était un droit humain. Et en janvier 2022, à son tour, l'Assemblée générale de l'ONU a déclaré que l'accès à un environnement sain était un droit humain. Avec ces vidéos et le contenu que je vous propose sur mon blog, je souhaite vous aider à concrétiser au mieux ce droit à l'échelle concrète de votre vie de famille. Et je m'inscris dans une approche où on va considérer l'environnement comme une ressource pour améliorer la santé des enfants. Et d'ailleurs, dans l'esprit de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, on peut aussi considérer la santé comme une ressource. Une ressource pour pouvoir vivre la vie qu'on souhaite, une ressource qui permet de s'épanouir. Voilà pour ces quelques éléments visant à nourrir nos réflexions de parents verts et prudents. S'ils vous paraissent utiles, vous pouvez liker, vous abonner et clocher
pour que YouTube favorise leur diffusion. Si vous voyez des compléments intéressants à ces éléments, eh bien dites-le moi dans les commentaires, cela contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui considèrent la santé comme une ressource pour l'épanouissement de leurs enfants. À bientôt.